Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au flash de 10 heures sur la RTB. Le Premier ministre a reçu la Banque africaine d'import-export Afreximbank hier 14 février dans le cadre d'une séance de travail. Il est question pour les responsables de cette institution financière de définir avec le gouvernement burkinabé les projets qu'elle compte financer pour la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Environ 750 milliards de francs CFA, c'est le montant que Afreximbank compte octroyer au Burkina Faso dans le cadre de l'exécution du nouveau référentiel du développement. Et avant la primature, les responsables d'Afreximbank étaient chez le président du Faso. Le docteur Okey Orama et sa délégation sont allés justement annoncer la volonté de leur institution d'accompagner le pays des hommes intègres dans la mise en œuvre du plan national du développement économique et social. Le commerce, l'énergie solaire, le développement du chemin de fer sont les domaines dans lesquels cette banque compte investir au Burkina Faso. Le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a lancé hier 14 février les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4 dans son tronçon Koupela-Gounguin long de 34 km. Ces travaux financés par l'Union européenne à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 16 mois. Le Premier ministre a également annoncé pour bientôt le lancement des travaux de réalisation d'infrastructures routières sur les axes Fada frontière Niger et Fada Bogandé. La Gambie va bel et bien demeurer membre de la Cour pénale internationale. Le nouveau président Adama Barrow a officiellement notifié aux Nations Unies de la volonté de son pays de rester membre du statut de Rome instituant cette juridiction internationale. En novembre dernier, Yahya Jammeh avait pris la décision de retirer la Gambie de la CPI. L'ancien président accusait la Cour de persécuter les Africains, en particulier leurs dirigeants. Et le ministre de l'Information avait même ajouté que la Gambie avait essayé en vain de poursuivre les pays européens pour leur responsabilité dans la crise des migrants. Le dirigeant nord-coréen a-t-il fait assassiner son demi-frère? Kim Jong-nam, fils aîné du défunt dirigeant Kim Jong-il, aurait été empoisonné par 2 femmes à l'aéroport de Kuala Lumpur. C'est en tout cas l'hypothèse de la Corée du Sud. Les autorités malaisiennes, elles, ont décidé de pratiquer l'autopsie pour connaître la vérité sur cette mort. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.